Chapitre 1er. Mise en garde concernant le début de ce mois. Question numéro 1. Qui doit obligatoirement jeûner Ramadan? Réponse. Premièrement, une chose obligatoire est une chose qui constitue un péché quand on la délaisse. Deuxièmement, celui pour qui il est obligatoire de jeûner doit remplir certaines conditions. La première condition, qu'il soit musulman. La deuxième condition, qu'il soit légalement responsable. Le responsable est le pubère doué de raison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les actes de trois catégories de personnes ne sont pas notés. Le fou tant qu'il n'a pas recouvré la raison, l'enfant avant sa puberté et l'endormi tant qu'il ne s'est pas réveillé. Ainsi, le jeûne n'est pas obligatoire pour le fou et s'il n'est pas valide même s'il l'accomplit. Quant aux garçons et aux filles non pubères, le jeûne ne leur est pas obligatoire, mais s'ils l'accomplissent, ils sont récompensés et leur jeûne est valide, mais pas obligatoire. Ils ne commettent pas de péché en le délaissant, car ils n'ont pas encore atteint l'âge de responsabilité légale. Mais si le jeune garçon ou la jeune fille atteint la puberté, ils doivent jeûner et il ne leur est pas permis de rompre ce jeûne. Troisième condition, que doit remplir celui pour qui le jeûne est obligatoire, qu'il soit apte à jeûner. Le jeûne n'est donc pas obligatoire pour le vieillard, ni pour le malade qui peine à jeûner ou à qui le jeûne cause un tort, ni pour toute autre personne inapte au jeûne, quelle que soit la raison. Allah dit, quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal de jours. Plus loin, nous allons détailler les règles concernant les excuses légales pour lesquelles on peut délaisser le jeûne. Quatrième condition, qu'il soit résident. Le voyageur n'est pas obligé de jeûner, mais s'il l'accomplit, son jeûne est valide et suffisant. Cinquième condition, qu'il soit exempt d'empêchement. Cette condition est spécifique aux femmes en état de menstruer et de locher. Elles ne doivent pas jeûner et même si elles jeûnent, leur jeûne n'est pas valide et elles doivent rattraper les jours manqués après le mois de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'est-ce pas que quand la femme a ses menstrues, elle ne prie pas et ne jeûne pas. Question numéro 2. Quel est le jugement de l'intention concernant le jeûne? Est-ce que une seule intention suffit pour tout le mois de Ramadan ou est-ce qu'il faut une intention pour chaque nuit? Réponse. Celui pour qui le jeûne est obligatoire doit se coucher avec l'intention de jeûner le lendemain. Celui qui n'a pas l'intention de jeûner dès la veille doit quand même jeûner ce jour-là et devra le rattraper par la suite. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui n'a pas l'intention de jeûner dès la veille ou la nuit n'a pas de jeûne. Et il n'est pas permis de prononcer l'intention du jeûne. Si la personne se dit qu'elle va jeûner ou elle se lève pour prendre le repas de l'aube, c'est-à-dire sahour, afin de jeûner, cela est suffisant. Pour le jeûne du mois de Ramadan, une seule intention à son début suffit, car c'est une adoration successive. Ainsi, si l'individu a pour intention de jeûner tout le mois de Ramadan, au début de ce dernier, au début de ce dernier, cela est suffisant, tant qu'il n'a pas d'empêchement qui coupe la succession de cette adoration. Par exemple, s'il voyage durant le mois de Ramadan et rompt son jeûne, il doit renouveler l'intention du jeûne une fois de retour. Question numéro 3. Quand commence l'abstinence de ce qui annule le jeûne? Réponse. L'abstinence de ce qui annule le jeûne commence au moment du second appel à la prière de l'aube, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Bilal appelle à la prière alors qu'il fait encore nuit. Mangez et buvez jusqu'à ce que vous entendiez l'appel à la prière d'Ibn Maktoum. Ibn Maktoum assurait le second appel à la prière. Il n'est pas donc convenable de se plier au calendrier existant et qui prétendent que l'abstinence de ce qui annule le jeûne doit avoir lieu à 10 minutes avant l'appel à la prière de l'aube et autres. Question numéro 4. Quand doit-on quand doit-on ordonner aux jeunes garçons et aux jeunes filles de jeûner?
Réponse. On doit ordonner aux jeunes garçons et aux jeunes filles de jeûner dès l'âge de 7 ans afin qu'ils s'y habituent. Leurs tuteurs et leurs parents doivent leur ordonner cela comme ils leur ordonneraient la prière. Une fois pubère, le jeûne devient obligatoire pour eux. Le garçon atteint la puberté quand l'un de ces trois signes apparaît. L'atteinte de l'âge de 15 ans, la pousse des poils pubiens et l'éjaculation suite à un désir charnel. Quant à la fille, on sait qu'elle a atteint la puberté si elle manifeste l'un des trois signes précédents. Et à ces signes vient s'ajouter un quatrième, à savoir les menstrues. Quand une fille a ses menstrues, alors elle est pubère, même si elle n'a que 10 ans. Question numéro 5. Quel est le jugement du repas de l'aube, à Saour, et quel est le meilleur moment pour le prendre? Réponse. Le repas de l'aube est une sunna authentique du messager sallallahu alayhi wa sallam. Le meilleur moment pour le saour est de le retarder jusqu'à peu avant la prière de Fajr. Et ce, à cause du récit authentique rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam disant qu'il retardait le saour jusqu'à ce que le temps de lecture de 50 versets le sépare de la prière. Plus ce repas est pris en retard, mieux c'est. Le saour aide le jeûneur à supporter la rudesse du jeûne. C'est pour cela qu'il a été rapporté dans le hadith, prenez le dernier repas de la nuit, car il y a dans ce repas une baraka. Une baraka, une bénédiction, est l'augmentation du bien, et ce à cause des conséquences dont bénéficie le corps du jeûneur comme force et dynamisme. Sixième question. Quelle est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet du repas de rupture? Réponse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam hâtait la rupture du jeûne. Il a parlé à sa communauté de l'empressement de rompre le jeûne et a dit, les gens ne cesseront d'être dans le bien tant qu'ils hâteront la rupture du jeûne. La rupture du jeûne se fait au coucher du soleil, quand ce dernier se couche et disparaît à l'horizon. Cela marque la rupture du jeûne. Et ce, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand la nuit arrive de ce côté-ci, c'est-à-dire à l'Orient, et que le jour s'en va de ce côté-là, c'est-à-dire à l'Occident, et que le soleil disparaît à l'horizon, le jeûneur rompt son jeûne. C'est le coucher du soleil qui est donc pris en considération. On ne prend pas en compte la forte lumière qui persiste après le coucher du soleil. Certaines personnes attendent la tombée de la nuit, mais cela est une erreur. Dès que le disque solaire disparaît à l'horizon, il est permis de rompre le jeûne. Rompre le jeûne par des dates mûres et fraîches faisait également partie de sa sunna. Et s'il n'en trouvait pas, il le rompait avec des dattes sèches et les mangeait par nombre impair. Et s'il n'en trouvait pas, il rompait avec de l'eau.